Laverie est arrivé à l'urgence et fracture multiple, lacération due à l'éclat de vitre de son pare-brise. Il est inconscient. Et on a tout fait pour essayer de le ramener à la vie et j'ai dû constater son décès vers 22 heures. Ah oui, je pense à lui souvent. Ça a été dur. Tout le monde tombait en amour avec en le voyant la première fois. C'était pas un gars qui cherchait la polémique, c'est l'inverse. Il était jovialiste, il aimait ça, le monde. Une belle qualité qu'il avait. J'avais reçu une mythe pour jouer à Belmol. Il avait mis en dessous de mon lit pour le casser. Puis le lendemain ou 2 jours après, je jouais avec. Puis j'ai entendu crier. Non, pas mon pitou, pas mon pitou. Je m'en rappelle. J'ai compris qu'il était décédé. Puis cette journée-là, je l'ai vu partir en retour. Je l'ai salué. C'est ça. Quand est venu le temps d'aller faire identifier son corps, on a appelé les proches, sa famille qui était là pour l'identification et on a constaté que le corps de M. Laverie avait disparu. Là, c'était la panique. On est retourné au bloc opératoire. Après ça, on repartait du côté de la morgue. On s'est promené dans les couloirs pour essayer de trouver M. Laverie. On a parti le code rouge. C'était vraiment la folie. Écoutez, on cherche le corps, il n'est plus là. Ce soir-là, j'étais loin de me douter de toute l'ampleur que ça allait prendre. Écoutez, des journalistes partout. J'étais appelée pour des entrevues. L'hôpital était vraiment ciblé. Pas moyen de sortir. Je me faisais arrêter par des journalistes constamment pour la radio, la télé, les journaux. Ça a pris vraiment, là, c'était rendu un événement médiatique à l'échelle mondiale, presque, je dirais. Là, la machine à rumeurs est partie. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Bon, on a volé son corps pour, vous savez, là, les greffes de reins, de foie. Ensuite, c'était, mon Dieu, le prendre pour l'exorciser, les poupées vaudou, c'est allé jusque-là, ça ne s'arrêtait pas, là, vraiment, c'était rendu fou. J'ai appris sa mort aux nouvelles. Au début, c'était un choc. J'en revenais pas. Je me suis réveillé. J'allais avoir un cours avec lui, puis il n'y a pas eu d'école. L'école a été annulée. Puis je voulais venir je me suis renseigné pour venir à ses funérailles. C'est là que j'ai appris que Chuck avait disparu. J'ai entendu dire qu'il ferait de l'humanitaire en Afrique. J'ai entendu dire une autre rumeur qu'il s'est rendu professeur de plongée sous-marine. J'ai entendu dire qu'il serait sur un bateau au fin de fond de nulle part. Mais c'est dur de se faire une idée quand tu sais pas ce qui s'est passé. D'un sens, moi, ça me fait rire toutes les rumeurs qu'il y a eu après à son sujet puis tout. Puis comme je dis, j'espère que c'est vrai parce que d'un sens, ça ferait qu'il est encore en vie. Puis d'un autre, je me dis pourquoi il nous aurait abandonnés, pourquoi il nous aurait fait ça. Parti sans jamais redonner de nouvelles. C'est pas éthique tout ça, mais à savoir si c'est vrai, j'en doute.